Quels sont les comportements que vous pensez que les Camerounais, aussi bien nous qui vivons ici au Cameroun que ceux de l'étranger ou alors la diaspora, quels sont les comportements qu'ils peuvent adopter pour assurer justement une élection sereine dans notre pays et surtout comment est-ce qu'ils peuvent même contribuer même étant à distance? Alors déjà, on rappelle à tout le monde que c'est une année vraiment charnière pour tout le monde. Déjà, il faut segmenter justement ces deux appellations. Savoir que la diaspora, généralement, c'est des personnes qui sont toujours dans la revendication. C'est pourquoi il y a trois catégories de Camerounais à l'étranger. Il y a des ouvriers. L'ouvrier, généralement, comme dans une entreprise, a l'habitude de dire pourquoi on n'a pas fait. Donc, lorsqu'il arrive au Cameroun, il se distingue toujours par l'apparence. Donc, l'ouvrier, c'est l'apparence et il est toujours dans la critique en disant pourquoi on n'a pas fait. Pourquoi la route n'est pas comme ça? Pourquoi ce n'est pas ça? Alors, il y a une deuxième catégorie de Camerounais qu'on appelle les cadres. Les cadres, c'est ceux qui ont étudié, qui ont un diplôme dans une très grande université et certainement des grandes écoles. Et lorsqu'ils viennent au Cameroun, ils se distinguent toujours par leur diplôme. Ils disent toujours moi j'ai le diplôme, je suis ingénieur, je suis ceci et tout. Et eux ils se disent, voilà, leur mot d'ordre c'est quoi? Donnez-moi l'opportunité de faire. Et je vais améliorer les choses, je vais contribuer. Je vais contribuer. Alors, généralement, personne ne te donnera l'opportunité, il faut l'arracher. Mais alors, il y a une troisième catégorie de Camerounais qui ont des réalisations dans leur pays de résidence. Lorsqu'ils arrivent au Cameroun, ils disent, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi l'opportunité de faire. Et pourquoi on n'a pas fait? On ne change pas un pays avec pourquoi on n'a pas fait. Ou bien, donnez-moi l'opportunité de faire. On change un pays avec, on améliore ou bien on contribue dans un pays avec le terme, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Essayer d'apporter sa pierre à la construction du Cameroun. Nous, en 2020, on met en place le mouvement Give Back to Mama, qui est une réunion, qui est une rencontre, un mouvement, c'est un mouvement où je réunis les Camerounais qui ont des noms à l'international, qui ne sont pas connus. Est-ce que vous savez que d'ici 2030, la nouvelle empreinte que le monde va utiliser, c'est l'empreinte de la veine. L'empreinte de la veine a été inventée par un Camerounais, professeur Sona Momo. Comprenez? Les Camerounais sont très brillants. Ils sont très brillants. Alors, c'est les Camerounais que j'amène comme ça au Cameroun. Il y a le docteur Benaye qui opère aussi des cerveaux. Ils sont venus ici au Cameroun. Alors, pour nous, on dit qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas là dans les systèmes du gouvernement pour dire qu'on a besoin d'un accord. Toujours on arrive dans à un endroit. Critique et beaucoup plus dans la concrétisation de la proposition. Alors, il faut faire la différence entre les deux. Mais maintenant, je ne veux pas aussi jeter l'opprobre sur, je ne veux pas aussi tirer sur les diasporas. Non. Parce qu'elles contribuent également. Elles contribuent également. Exact. Parfois, lorsqu'on compte c'est qu'elles contribuent à l'économie du Cameroun, c'est très important. C'est très important. Mais sauf que c'est seulement un type de mentalité. Alors, c'est pour dire que chacun a le devoir de contribuer pour le pays. Que tu sois ouvrier, que tu sois cadre, que tu sois élite. Alors, mais le gouvernement doit le scinder. Maintenant, moi, je pense que tous les pays, on le sait tout le monde, on rentre dans une ère en 2030, on peut dire l'ère de l'émergence. La plupart des pays seront émergents à partir de 2030. Alors, si les gouvernements, si les partis politiques innovaient en insérant les Camerounais de l'étranger et les diasporas dans leur campagne, voilà aussi une innovation. Ça permet que vous avez 8 millions de Camerounais à l'étranger. C'est une population importante. C'est une population importante. Et alors, dans les 8 millions de Camerounais, on n'a pas compté les Camerounais composés. C'est-à-dire que nés d'une mère... les métis, très souvent, comme on l'appelle. Les métis, très souvent. On ne les a pas comptés. Alors, vous voyez qu'on dépasse largement plus de 8 millions. C'est une bonne partie. C'est pour dire que les Camerounais, je pense, à la prochaine élection, veulent se voir dans chaque parti politique. Dans chaque programme. Dans chaque programme. Et non seulement les programmes, oui, il faut des programmes d'encadrement des investissements des Camerounais, d'abord de leur immigration. Il faut savoir que l'immigration est une richesse. En Chine, en Inde, j'ai travaillé longtemps pendant business manager des entreprises chinoises, des entreprises chinoises au Québec. J'ai vu que pour immigrer au Canada, c'est toute une procédure qui va au niveau du ministère des Relations extérieures. Tu dois proposer ton programme. Tu proposes ton programme et le gouvernement valide et t'accompagne vers le Canada. Et te donne des financements. Que tu ailles acquérir des compétences. Acquérir des compétences. Et revenir investir, si possible, investir. Créer des ponts.
créer des ponts. Moi, aujourd'hui, je suis secrétaire de la table ronde du mois des Noirs. Nous avons 35 ans. Vous me demandez de revenir au Camerounais? Vous me demandez de revenir au Cameroun? Non. La diaspora peut revenir. La diaspora, c'est les réfugiés. Ces réfugiés, non. Mais les Camerounais de l'étranger sont des ambassadeurs. Nous, mon rôle, c'est quoi? C'est que si mon mandat, j'ai déjà fait 10 ans en tant que secrétaire, alors si l'année prochaine, on a l'élection cette année, si je ne suis pas là, je dois veiller qu'un Camerounais ou un Africain prenne cette place au milieu des 8 communautés noires qui composent la structure. Donc on pense qu'il faut innover, nous devons tous nous voir dans cette élection et je pense que ça va essayer d'atténuer. Mais si je fais un clin d'œil au ministre Yébé, le ministre Yébé, qui a commencé à le faire à la dernière élection. Non, le 24 mars, et qui a invité parmi nous, j'étais présent, justement, dans cette action. Je pense que cette action doit continuer à se multiplier auprès des différents autres partis politiques. Voilà, et on espère que votre voix sera entendue. Vous portez celle des Camerounais de l'étranger et certainement aussi des diasporas. On va vous remercier d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous ce matin, de nous édifier sur plusieurs sujets. Monsieur Samuel Hervé Mandin, je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs du Québec. Merci d'être passé sur le plateau de Cameroun Delight. Une très belle année 2025 à vous. Je souhaite aussi aux citoyens une très belle année et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier. Savoir une chose, c'est que le Cameroun, c'est notre pays. On ne nous enlèvera jamais notre généalogie. Il n'y a aucune nationalité qui nous donnera la généalogie. Oui. Il n'y a aucune nationalité qui nous donnera la généalogie. Je reste Camerounais à vie. Les papiers. Je m'appelle Mandeng, Mandigi, Mamananga, Makorla, Bondengon. Ça ne va jamais exister dans une autre nationalité. Alors je reste Camerounais. Je dis à nos frères qui sont de l'autre côté, c'est un combat qu'on va continuer avec le gouvernement, justement pour améliorer les conditions pour le pays. C'est notre pays. C'est notre pays à tous et on retiendra cela. Madame, Monsieur, on ouvre notre page politique de ce matin qui nous propose une fois encore un focus sur la promotion du cacao camerounais. En effet, à la faveur du récent salon du chocolat et de la pâtisserie de Vannes en France, le gouvernement, les organes d'accompagnement des filières cacao-café ont échangé avec les artisans et chocolatiers français sur la nécessité d'établir des passerelles pour des partenariats favorables à la rémunération du producteur au juste prix. Parole ce matin d'un politique à 2 acteurs clés, Samuel Nengue, l'administrateur du Fonds de développement des filières cacao-café, et Omer Maledi, il est le secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du cacao. C'est un document que signe Séverin Alégan Mbélé. À la 20e édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie de Vannes, en Bretagne, le Cameroun a marqué sa participation en associant à la manifestation publique des passionnés et des professionnels du chocolat, des organes d'accompagnement des filières du cacao et du café.